Merci. La parole est à Monsieur Gillet pour 5 minutes. Le micro, voilà. Madame la Présidente, les gouvernements successifs, dont l'un dont vous avez été membre, et plus encore celui en place aujourd'hui, sanctionnent les automobilistes en taxant toujours plus l'essence et le diesel. 75% des Français doivent utiliser leur véhicule pour aller travailler, faute de transport en commun adapté. Une aubaine pour le gouvernement pour combler les déficits et remplir les caisses vides de l'État. Emmanuel Macron a augmenté, comme ses prédécesseurs, les taxes sur les carburants. Le prix du carburant, c'est aujourd'hui près de 70% de taxes. En 2018, les taxes sur l'essence ont augmenté de 3 milliards d'euros. La taxe sur le gazole a augmenté de 600% en 5 ans. Pourtant, pas un sou pour l'écologie. Alors nous le demandons, où va l'argent ? Prix record à la pompe, flambée des taxes, la persécution financière des usagers de la route doit cesser. Les Français s'en prennent souvent, à juste titre, au gouvernement sur ce sujet, mais ils oublient que le Conseil régional fixe aussi des taxes en la matière. Madame la Présidente, le rapport que vous nous présentez vise précisément à reconduire pour 2019 le montant de la majoration du taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE. La région pourrait en profiter pour agir et faire baisser le prix à la pompe pour nos concitoyens. Notre région est l'avant-dernière région de France pour son taux de pauvreté. Les taxes sur les carburants sont par ailleurs injustes car elles pèsent lourdement sur les revenus des consommateurs pauvres qui disposent de véhicules anciens peu économes en carburant et qui habitent le plus souvent loin des centres-villes. Elles sont injustes aussi car elles oppriment fortement les revenus des ruraux qui n'ont pas d'autres moyens de transport que la voiture. La défense de la ruralité doit être une priorité régionale, fondée sur des principes républicains, d'égalité et de fraternité. La région peut faire l'économie d'une partie de la majoration régionale pour rendre un peu de pouvoir d'achat à nos concitoyens régionaux, et notamment les plus modestes et les ruraux. C'est le sens de l'amendement que je vous ai présenté pour cette assemblée plénière et que vous avez refusé catégoriquement. Cet amendement visait à diminuer de 50% le taux de la région sur les carburants, soit 0,365 € par hectolitre s'agissant du carburant super sans plomb, 0,675 € par hectolitre s'agissant du gazole. Plutôt que de démocratiquement étudier cet amendement ici, vous avez préféré purement et simplement le refuser sur des prétextes bidons. Mon amendement était pourtant recevable juridiquement. Ce refus est clairement abusif. Nous le déférerons d'ailleurs, comme l'a dit notre président de groupe Julien Sanchez, devant le tribunal administratif dans un délai de 2 mois. Pour rappel, la délibération concernée n'est ni un budget primitif, ni un budget supplémentaire, ni une décision modificative du budget en cours. Cette délibération a pour unique but de fixer des montants de majoration de taux qui portent sur des recettes, non pas pour l'année en cours, mais pour l'année à venir. C'est donc lors du vote du budget 2019 que les économies ou les nouvelles recettes venant compenser ce manque de recettes 2019 devraient être précisées, puisque la délibération concernée ne porte que sur l'unique sujet de la TICPE 2019 et sur rien d'autre. Quand l'on connaît vos dépenses irraisonnées en matière de personnel, de fonctionnement général, ainsi que vos dépenses hors compétences, comme les actions internationales et l'accueil des migrants, il est facile d'imaginer les économies à réaliser pour pouvoir redonner un peu de pouvoir d'achat à nos concitoyens à travers cette baisse de TICPE. Nous en indiquions d'ailleurs les pistes de notre amendement. Vous en avez décidé autrement, qui plus est à la veille d'une journée de mobilisation importante, dont acte. Nous ne manquerons pas de le faire savoir. Le Rassemblement national propose ici une baisse de 50% de la majoration que le Conseil régional applique. La majorité de gauche n'est pas du côté du peuple et refuse de se serrer la ceinture. Les Français subissent de plein fouet depuis bien trop longtemps les politiques d'austérité que nous impose l'Union européenne. Les Français n'en peuvent plus. La mobilisation des Gilets jaunes est légitime. Mieux, elle est normale et nous la soutenons. Nous la soutenons car les politiques comme vous, gouvernez, que ce soit nationalement ou localement, sans vous rendre compte de la précarité des Français. Vous êtes déconnectés, Madame la Présidente, déconnectés de la réalité. Même si vous faites mine de le combattre, vous êtes dans le camp qu'Emmanuel Macron, dans le même camp qu'Emmanuel Macron, le camp des mondialistes qui n'a que faire du peuple. Macron, Delga, même combat. Quand nos compatriotes peinent à boucler leur fin de mois, vous trouvez l'argent pour subventionner allègrement l'immigration massive, l'inciter même. Vous
vous vous préoccupez déjà de comment vous logerez et nourrirez ceux qui seront demain sur notre territoire, sans vous préoccuper des millions de Français qui, au moment même où l'on parle, n'ont même pas les moyens de se nourrir correctement. Chacun ses priorités, mais pour nous, ce sont les Français d'abord. Vous êtes responsable, Madame la ministre de François Hollande, au même titre que Macron, de cette situation, de nos SDF qui meurent chaque hiver, de ces gosses qui n'ont comme seul repas équilibré que celui qu'ils prennent à la cantine, de cette paupérisation, de cet appauvrissement. Alors vive les Gilets jaunes, vive le peuple qui fait un bras d'honneur à ceux qui, comme vous, les méprisent, vive la France.